Vous ne croirez jamais ce qui se passe dans cette histoire. Tout le monde connaît le petit chaperon rouge et le loup. Mais si je vous disais que cette fois, l'histoire est tout autre, ce n'est pas ce que vous croyez. Le petit chaperon avançait rapidement dans la forêt. Mais contrairement aux légendes, elle ne tremblait pas de peur. Ce soir, elle savait ce qu'elle allait trouver. Les branches craquaient sous ses pas, et une ombre familière l'accompagnait, plus proche qu'elle ne l'aurait cru. Soudain, une silhouette massive émergea de l'obscurité. Le loup. Mais au lieu de fuir, elle sourit. « Te voilà enfin, » dit-elle calmement. Le loup s'arrêta devant elle, ses yeux perçant les ténèbres, mais quelque chose d'inattendu brillait dans son regard, de la compréhension. « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi, petite ?» demanda-t-il doucement. Le petit chaperon le fixa droit dans les yeux. « Parce que je te connais mieux que personne. Tu n'es pas mon ennemi. Tu ne l'as jamais été. » Le loup laissa échapper un rire bas, surpris. « Pourtant, tout le monde raconte que je suis un monstre, une menace. » Elle secoua la tête. « Ce que les gens croient n'est pas toujours la réalité. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Ils te voient comme une menace, alors que tu es un guide. Ils ont peur de toi parce qu'ils ne te comprennent pas. » Un silence lourd s'installa. Puis, la vérité émergea. « J'ai vécu dans cette forêt avec la peur comme compagne, tout comme toi, » reprit le loup. « Mais j'ai appris que la peur ne doit pas nous définir. On peut choisir de la surmonter, ou de la laisser nous dominer. C'est pour ça que je ne te crains pas, » dit-elle. Les gens se concentrent sur ce qui les effraie, au lieu de voir l'opportunité cachée derrière. Ils se disent que la forêt est dangereuse, alors qu'elle est simplement un test. Ce n'est pas toi qu'ils doivent craindre, mais leur propre façon de voir les choses. Le loup sourit, cette fois avec respect. « Alors tu comprends. Ce n'est pas moi qui te menace, c'est ton propre regard sur le monde. Ce qui nous fait tomber, ce n'est pas les obstacles eux-mêmes, mais notre perception de ces obstacles. » Avant de continuer, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu motivant et inspirant. Le petit chaperon sourit à nouveau. « C'est pourquoi je ne t'ai jamais vu comme un danger. Parce que ce n'est pas la forêt ou toi qui m'arrêtes, mais c'est moi-même. La résilience, c'est comprendre que les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous forger. » Le loup hocha la tête. Il n'était pas son ennemi, mais une épreuve qu'elle avait choisi de comprendre plutôt que de fuir. « Alors, maintenant, où vas-tu ? » ?»« Je vais chez ma grand-mère. Et cette fois, je n'ai plus rien à craindre. Pas de toi, ni de la forêt. Parce que tout ce que je crains n'est que le reflet de mes pensées. Je suis plus forte que ça. » Elle reprit son chemin, le loup à ses côtés, non plus comme un ennemi, mais comme un allié. Ce soir-là, le petit chaperon rouge avait compris que dans la vie, tout est une question de perception. Les obstacles sont inévitables, mais ce qui compte, c'est la manière dont on choisit de les voir. Dans la vie, ce n'est pas ce qui se dresse devant nous qui compte, mais comment on choisit de le surmonter. Souvenez-vous, ce n'est pas le loup qui est l'ennemi, c'est la peur que nous laissons nous dominer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires inédites et inspirantes. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour être les premiers à voir mes vidéos.